Hello, hello les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire, bienvenue. Aujourd'hui, nous regardons avec ce tirage quels sont les messages que vos guides cherchent à vous adresser pour la période de mi-janvier, mi-février 2023. Alors bien sûr, ça peut parler à certains Sagittaires dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard dans le mois. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Sagittaires de la même façon ou qui ne parlera pas à certains Sagittaires d'ailleurs. Et c'est pour ça que je vous recommande de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir soit d'autres messages, soit avoir des compléments de ce tirage. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe du Sagittaire récemment, comme par exemple la guidance générale de février 2023, la bonne surprise qui vous attend en février 2023, la bonne surprise qui vous les bonnes surprises qui vous attendent pendant le premier semestre 2023 également est à votre disposition. Vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Voilà, on va pouvoir commencer ici avec l'énergie principale de ce message qu'on cherche à vous transmettre. Alors, ici, nous avons l'énergie du pape inversé. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour me soutenir et me permettre de faire grandir la chaîne. Je vous en remercie. Donc le pape inversé et l'empereur inversé. Le pape inversé nous parle de quelque chose qu'il faut on est sorti du cadre, on est sorti des espèces de normalité. Alors évidemment de temps en temps quand on parle de normalité, on se demande ce que ça veut dire, parce que qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui ne l'est pas. Mais là, on parle de quelque chose du cadre, c'est-à-dire qui peut nous faire des erreurs, par exemple. Le pape inversé, c'est sortir de la légalité, c'est sortir de ce qui est bon pour nous, de ce qui est bienveillant pour nous. Le pape inversé, c'est être un ennemi pour nous-mêmes, entre guillemets, c'est-à-dire que quand il est à l'endroit, c'est l'ami, on peut être notre propre ami, être amené à nous cadrer, à nous recadrer, et ici, il y a quelque chose à recadrer certainement par rapport à l'empereur inversé, c'est-à-dire recadrer quelque chose qui nous apporte de l'insécurité financière, un manque d'ancrage, par exemple, quelque chose qui nous fait nous sentir un peu comme si on était en train de commettre des erreurs qu'il faut absolument corriger et qu'on ne semble pas avoir envie de corriger ici, ou qu'on a du mal à corriger. On se met dans une situation peut-être un petit peu, entre guillemets, dangereuse. Alors, dangereuse, il pourrait y avoir des cartes un peu plus, peut-être le diable ou quelque chose comme ça. Mais déjà, ici, comme on perd un peu son assise, sa fondation, son ancrage, les choses concrètes, c'est-à-dire qu'on est peut-être un peu perdu dans notre tête, dans notre cœur, mais pas assez dans le concret, et on ne voit pas comment assurer notre sécurité ici, on n'arrive pas à simplifier une situation aussi, et on nous invite ici à simplifier quelque chose en suivant notre destin, en suivant notre bonne étoile. Ici, c'est un peu comme si on refusait d'écouter l'avis de quelqu'un de bon conseil. C'est un peu comme si on savait qu'on était en train de faire quelque chose qui peut finir par nous être préjudiciable. Ce pape inversé et l'empereur parlent peut-être aussi de quelqu'un qui a une certaine forme d'autorité pour d'autres, puisque tous les deux peuvent être des personnages très dirigistes qui nous disent ce que nous avons à faire et qui peuvent faire preuve d'être un peu comme des dictateurs aussi, nous imposer quelque chose. Quelque part, on perd un peu le pouvoir de notre dynamique constructive, créatrice de notre univers ici, Et on nous invite ici à corriger quelque chose, parce que sinon, si nous ne le faisons pas nous-mêmes, nous risquons, l'univers finira par corriger cela, mais il le fera peut-être de façon un peu moins facile. C'est souvent ce qu'on ressent ici avec le pape. C'est quand on va nous forcer, entre guillemets, à corriger quelque chose, puisqu'on ne le fait pas nous-mêmes. Ok, alors,
Je vais regarder un petit message pour vous avec l'instant magique pour les Sagittaires, pour la période de mi-janvier, mi-février. Quel est le message pour les Sagittaires? L'oracle vous demande de vous connecter à la couleur bleue. La couleur bleue est censée apporter le calme et la guérison. Vous êtes guidé vers une guérison profonde et vers la paix intérieure. Si la vie a récemment été mouvementée, entrez en connexion avec les vibrations relaxantes de la couleur bleue afin de vous aider à décompresser. L'oracle souhaite que vous sachiez que le pardon libère votre cœur. Souvenez-vous que l'indulgence peut être personnelle et que vous n'avez pas besoin d'entrer en contact avec la personne qui vous a contrarié. Fermez les yeux et imaginez une lumière bleue qui vous entoure. Répétez le mantra « J'ai le contrôle sur la manière dont je me sens et je choisis de me sentir en paix ». Je vous parlais de perte de contrôle ici, comme si quelqu'un vous dictait quelque chose, comme si vous aviez perdu finalement la capacité de créer votre univers tout seul. Et il peut y avoir de cette énergie-là, reprendre le contrôle de la manière dont je me sens. Et je choisis de me sentir en paix. Il y a peut-être quelque chose à guérir ici, à recadrer, à corriger, qu'on a du mal à corriger. Et on retombe un peu peut-être dans certains travers, on ressort du cadre, peut-être en ce moment pour une raison X ou Y. Dormez avec un bouquet de marjolaine sous votre oreiller pour rêver de l'amour à venir. Alors ceux qui sont dans des relations amoureuses et qui se télescopent, entre guillemets, en ne réussissant pas à aller vers une certaine forme de guérison, à se remettre dans le cadre, on leur dit soyez plus optimistes ici, rêvez de l'amour à venir plutôt que de rêver toujours de l'amour passé. Voilà ce message. Alors, ici on va regarder quel pourrait être le complément de ce message avec l'oracle de l'ultime vérité. Nous avons le médecin et l'inconscience. Ici, le médecin et l'inconscience, ça nous parle de psychothérapie, de psychanalyse. Évidemment, le médecin, c'est celui qui soigne, qui doit guérir. Il y a quelque chose ici. On sort du cadre et on nous parle d'inconscience ici. Donc, finalement, peut-être, d'une certaine manière, de se mettre en danger. On flirte probablement avec une sorte de ravin ici, pour une raison qui est très émotionnelle. On boit de l'eau, donc il peut y avoir quelque chose en relation avec nos peurs, avec nos peurs de l'abandon, nos peurs d'échec, de la réussite. Et donc, pour ne pas avoir à être confronté peut-être avec nos peurs, nous avons tendance à faire des choses qui sortent des règles de la normalité au lieu de corriger ou de guérir quelque chose. Au lieu d'être notre propre ami, de perdre notre pouvoir de concrétiser les choses, de créer, de convaincre, d'être puissant dans ce monde, on a tendance peut-être à se diminuer d'une manière ou d'une autre. Et les guides vous invitent à guérir cette inconscience et à faire attention finalement à vous. C'est comme ça que je ressens ces énergies. Avec l'oracle bleu, nous avons l'énergie du jeune homme, de la femme et de la montagne. Le jeune homme et la femme va nous parler de sensibilité. Le jeune homme va nous parler d'immaturité. Ici, on voit la carte de l'inconscience. Ici, on parle d'une certaine naïveté, d'une certaine forme d'immaturité, d'une incapacité à trouver la force de voir cette lumière ici, au sommet, derrière les montagnes. C'est un peu comme si ces deux personnages refusaient de monter la montagne et ne voulaient pas voir quelque chose, alors qu'il suffirait de monter cette montagne pour avoir grandi et pour pouvoir s'apercevoir qu'il y a d'autres horizons plus lumineux derrière. On retrouve cette notion de naïveté, d'innocence, d'insolence, d'inconscience avec le jeune homme. C'est un débutant, il ne connaît rien de la vie. Alors que la femme connaît des choses de la vie, mais elle est réceptive à tout ce que... elle est réceptive à ce qui l'entoure, elle est réceptive à ce qu'elle peut créer, entre guillemets. Mais là,
Ici, la carte de la montagne, ça me fait penser à la carte de l'ermite, hein, quelque part, à la capacité d'avoir une certaine forme de sagesse. On est bloqué entre l'immaturité, le côté inexpérimenté, et le côté, au contraire, sagesse expérimentée avec la montagne. Le chemin parcouru nous permettrait de voir cette lumière, de connaître la vérité, d'observer de nouveaux horizons, mais on semble coincé entre deux natures différentes. Une nature où on a envie de se laisser aller et où on se met en danger, et une qui pourrait nous aider à être plus mature, être plus visionnaire et avoir un sens de la sagesse plus épanouissant pour nous. Qu'est-ce qui peut nous aider ici? Donc, d'abord, l'animal totem qui peut vous aider, sur lequel vous devriez prendre exemple, qui peut vous soutenir, vous transmettre sa force. Le tigre. Le tigre, on le voit, il est connecté à la lune ici. Il a le pouvoir de détruire ce qui est sombre. Les pouvoirs de l'ombre. Il détruit les démons. Il détruit les forces obscures. Il détruit les peurs. Il détruit tout ce qui est en lien avec les énergies de désorientation, confusion, peur. Et l'inconscient, on le retrouve ici. Hein. La lune, c'est le temple de l'inconscient aussi. Donc pour moi, vous avez une capacité, si vous le désirez, à détruire les ombres et à aller vers la lumière. Et c'est peut-être en détruisant vos peurs que vous arriverez à corriger ce que vous êtes en train de faire, qui vous fait commettre une certaine forme de faux pas ici. Hein. Avec ce tigre, nous avons le 8 d'épée. L'énergie qui vous demande de dépasser justement vos pensées limitantes, vos pensées restrictives, vos schémas, les schémas dans lesquels on se retrouve coincé. Le 8 d'épée, c'est le côté sabotage. Et je pense que des éléments dans votre vie actuellement, malgré ce qui se passe, devraient vous permettre d'ouvrir les yeux et de découvrir la vérité. Mais pour ça, il faut avoir envie d'ouvrir les yeux et de découvrir cette vérité. Vous avez des options, plus d'options que vous ne le pensez à votre portée. C'est ce que nous disent les guides ici à travers cette carte. Qu'est-ce qui, au contraire, vous freine et qui serait nécessaire ou intelligent, entre guillemets, pour les guides, de rééquilibrer, de remettre droit? La transformation, avec le papillon. Vous avez du mal, ou vous ne voulez pas, transformer quelque chose. Vous ne voulez pas aller vers la nouveauté. Elle vous fait peur. Donc, pour éviter d'aller vers la nouveauté, quelque part, vous sortez des sentiers battus, vous sortez du cadre et vous vous mettez, entre guillemets, probablement un peu en danger dans une situation où on vous dit il faut soigner votre inconscience ici. Et pourtant, cette transformation, elle est source d'épanouissement. Mais ici, c'est une énergie qui est bloquée, qui est freinée. Et nous avons le 2 de bâton qui, dans cette position, nous dit que vous avez de toute façon peur de franchir l'étape suivante. Donc, vous restez finalement bloqué dans quelque chose qui est de l'ordre du passé ici. Et en fait, vous restez coincé dans une situation du passé parce que vous refusez d'aller vers la transformation que vous offre le papillon ici. Vous avez des craintes sur vos capacités. C'est le genre de phrase où on se dit « je reste avec cette personne parce que personne d'autre voudra de moi ». Voilà, vous utilisez ce genre de phrases qui vous empêchent d'aller vers la nouveauté, qui finalement sont des phrases restrictives et qui pourraient, alors que vous avez les preuves ici, pour pouvoir ouvrir les yeux, pour voir ce qui se passe, pour voir que vous sortez du cadre et que vous n'êtes peut-être pas votre ami en faisant ça. Quels sont les conseils des guides avec le cymbolon? On retrouve cette énergie de soutien, d'amis, hein, avec le maître et l'élève.
Ici, on a le Gémeaux qui nous parle d'études, hein, les deux, formation et études, et ici de manière de penser avec le Sagittaire. Le Sagittaire, c'est la conception de la vie, c'est la quête de l'épanouissement, du vrai, de la sagesse. Ici, vous recevez peut-être des conseils, vous recevez peut-être des expertises de quelqu'un par rapport à une situation bloquée ici. Alors ici, on est en train de sortir du cadre aussi, peut-être dans des situations financières, hein, pour certains, avec l'empereur. Financière, immobilier, tout ce qui est ancré, tout ce qui est dans le sol, qui apporte de la sécurité. Ici, on a une expertise de laquelle on pourrait beaucoup apprendre. Et on parle de bienveillance aussi. Peut-être une bienveillance que l'on n'a pas avec ce pape inversé, pour nous-mêmes. Hein. On retrouve cette énergie de parasitage, hein, on se voit ici s'affliger des punitions qui ne sont pas nécessaires, qui créent plus de peine qu'autre chose. On voit la Vierge ici, hein, qui affaiblisse notre santé aussi, hein, la Vierge ici, et on se voit se faire du mal. Le Scorpion et Pluton nous invitent à changer ça et à aller chercher de la régénération pour arrêter ce schéma qui nous oblige à nous taper nous-mêmes. Et troisième conseil de vos guides, la Lune et le Cancer et la Lune, qui nous parle justement de l'esprit protecteur, sécuritaire, familial, de prendre soin de nous, de notre intimité, de notre inconscient aussi. La sécurité qui pourrait être amenée par cet empereur s'il était retourné dans le bon sens. Donc ici, on doit se materner davantage. Il serait bon de se materner davantage ici, d'être un peu plus son ami, de se faire un peu plus de bien, d'assurer un peu plus sa protection et sa sécurité. Parce qu'il semble que quelque chose ait besoin d'être corrigé dans votre vie par rapport à votre sentiment de sécurité. Alors, on va terminer avec les cartes ici de l'oracle, les portes de l'intuition. Le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Peut-être que vous avez perdu le sens de ce que vous vouliez et que vous acceptez des conditions ou des choses que vous ne devriez pas accepter. Le masque, en montrant une fausse image de vous, vous voulez éloigner de votre véritable être. C'est ce que je viens de dire, hein, vous mettez des masques et vous acceptez peut-être des choses que vous ne devriez pas accepter, qui vous mettent face à de l'illusion. Vous n'êtes pas dans le vrai. Il y a une certaine forme de mensonge. On se dit qu'on aime une personne, mais ce n'est pas tout à fait exact. On se dit que telle solution est la meilleure et on sait que c'est faux, mais on le fait quand même parce qu'on n'en trouve pas d'autres, parce qu'on pense qu'on n'est pas capable de mieux. La disponibilité, rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Le changement, il est là. Hein. Le changement que vous refusez ou dont vous avez peur est juste derrière. On vous promet ce changement, mais pour ça, il faut peut-être recadrer certaines choses ici. Le positionnement, sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. L'autre prend des décisions. Ne prenez pas vos décisions en fonction de l'autre. Prenez ces décisions en fonction de vous, de qui vous êtes, de ce dont vous avez besoin, de l'endroit où vous avez envie d'aller, des objectifs que vous désirez atteindre. Voilà les conseils que vous donnent vos guides ici à travers ce tirage, les amis Sagittaires. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous avez ressenti ces énergies, comment ça vous a parlé, est-ce que ça vous parle précisément d'une situation sentimentale ou professionnelle par exemple. J'aurai en tout cas plaisir à vous lire et à vous répondre. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner, c'est extrêmement important pour moi, je ne cesserai de le dire, parce que ça me permet d'avoir une meilleure visibilité sur YouTube et d'atteindre des personnes qui peut-être ont besoin également de ces
ces guidances. Je vous remercie de m'avoir écouté. On se retrouve très très bientôt pour une guidance 100% sentimentale, amoureuse et relationnelle. En attendant, prenez soin de vous les amis Sagittaires. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao ciao.